Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je me retrouve en extérieur, et oui, parce qu'il fait beau, il fait chaud, j'en profite un peu pour vous parler d'un film d'horreur, un petit peu science-fiction, sorti en 1997 et que j'avais découvert à l'époque sur Canal+. Mais n'ayant pas gardé un véritable souvenir de celui-ci, j'ai décidé de me le refaire, ce mémec réalisé par un certain Guillermo del Toro quand même. Son premier métrage hollywoodien, il me semble, après Chronos, et avec un casting, bon, pas forcément extraordinaire sur le papier, mais quand même, on y retrouve Mira Sorvino, Jeremy Northam, le jeune Alexander Goodwin, qui campe un petit autiste avec brio, et des seconds rôles assez connus, tels que F. Murray Abraham, Josh Brolin, ou encore Norman Reedus, que vous avez pu apprécier dans la série The Walking Dead. Alors, quelle est l'histoire de ce mémique? Celle d'une terrible maladie qui va tuer beaucoup de gens, notamment des enfants à Manhattan, propagée par des cafards. Fort heureusement, deux docteurs vont réussir à l'éradiquer en créant une race d'insectes géantes, le Judas, qui va tuer donc tous les cafards et annihiler la maladie. Et donc, grand succès, même qui finissent en couple. C'est la fin de l'histoire, au revoir. Pas du tout, ceci n'est que le préambule, la trame principale se déroulant 3 ans après, où comme par hasard les Judas ont survécu, alors qu'ils étaient programmés pour ne survivre que quelques semaines, mais voilà, ils ont évolué, comme on le dit dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Et forcément, le couple va devoir mener sa petite enquête pour savoir où ils sont nichés, puisqu'il y a quelques disparitions, donc avec l'aide des autorités, retrouver ces insectes et essayer de les détruire avant qu'il ne soit trop tard et que d'autres dégâts soient commis. Alors, dit comme ça fait un petit peu série B. Oui, ce mimique en est une. Mais il y a quand même Guillermo del Toro à la réalisation. Et bien que ce dernier, alors, il n'a pas renié le film, mais a posé quelques réserves parce qu'il n'a pas forcément eu la liberté qu'il voulait, notamment la fin dont il n'est pas content, hein, très hollywoodienne avec des explosions, bah on a quand même sa patte au bonhomme dans le métrage, sur quelques scènes. Il existe d'ailleurs, paraît-il, une Director's Cut avec des minutes en plus. Alors c'est pas celle-ci que j'ai vue, ce serait intéressant peut-être un jour d'y jeter un coup d'œil si elle est disponible facilement. Donc oui, quelques scènes à la Del Toro sombres, notamment dans les métros où sont plus ou moins cachées les créatures. L'horreur fonctionne très bien à ces moments-là, vraiment. Et puis même une scène assez cryptique religieuse où on retrouve le jeune autiste face à une des créatures, c'est assez spécial. Sur l'atmosphère, on voit que Del Toro est un génie et que déjà il a imposé sa vision, même si malheureusement il n'a pas pu faire cela sur tout le film. Alors voilà, c'est vrai que après c'est un peu cousu de fil blanc tout ça, hein. Alors ça marche sur certains jumpscares, mais pas que. Il y a des personnages plus ou moins secondaires qui vont finir à la trappe, vous pouvez l'imaginer. Il y a quand même une scène très surprenante dans le métro, je ne vais pas en révéler plus, qui va oser quelque chose de très fort. C'est là où on voit que Del Toro a dû, à mon avis, insister pour qu'elle ait lieu, parce que c'était pas gagné, il a dû se battre avec la production. Comme quoi, ce mémec, malgré ses défauts, a un bel intérêt. Parce qu'on voit les prémices potentielles de ce qui aurait pu être clairement un chef-d'œuvre s'il y avait eu une totale liberté pour le réalisateur, enfin un chef-d'œuvre, du moins un film très réussi, mais au final, on se retrouve avec un résultat passable, pas marquant pour un sou, sympathique sur certains points, mais qui souffre d'un souci majeur pour moi, c'est le manque d'approfondissement des personnages qui sont tous assez stéréotypés, si ce n'est le jeune autiste. Parce que finalement, l'autiste dont je parlais par rapport à son acteur qu'il interprète avec brio, c'est intéressant. Déjà, la petite connotation, il arrive à connaître la marque des chaussures et les pointures des gens en les écoutant et en les voyant arriver de loin. Il y a tout un jeu là-dessus quand il va voir une sorte de créature humanoïde dans l'ombre, où il va les qualifier de drôles de chaussures d'ailleurs. C'est marrant, mais ça renforce un petit cachet assez flippant quelque part. Donc ce personnage est super bien, alors qu'il y a un papillon qui vient de passer devant moi. C'est génial ça. Génial, ça un Ciné Critique. Et donc, bon personnage, mais alors tout le reste, hein, le couple là, assez mièvre, hein. C'est pas que les acteurs jouent mal, ils font le boulot qu'on leur donne, voilà, qu'on leur donne, tout simplement. Je suis pas sûr que Guillermo del Toro ait vraiment eu le temps de se pencher sur la direction d'acteur, à part pour le petit. Mais sinon, le reste, Josh Brolin, bon, c'est un de ses premiers rôles, hein, il me semble. Il joue un policier qui s'appelle Josh, d'ailleurs, c'est drôle, pas très marquant. Et au final, on utilise F. Murray Abraham pour pas grand-chose, quand même, c'est un grand acteur, et on en fait rien du monsieur. Une sorte de mentor de la docteure, donc joué par Mira Sorvino.
mais il ne se passe pas grand-chose autour. Donc le seul intérêt, c'est les créatures, et là c'est plutôt bien mené, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas forcément d'emblée, on nous fait monter l'impression, le suspense, on se demande comment elles ont pu atterrir là et surtout évoluer ainsi, et là-dessus il y a un beau build-up. Guillermo del Toro, il a maîtrisé cela, au moins ça se sent, mais pour le reste, alors à part quelques scènes qui font quand même, mais qui mettent bien la trouille, hein, si vous regardez le soir, tranquille, sous votre couette, et que vous êtes un petit peu, voilà, on va dire sensible au film d'horreur, vous allez flipper, mais après de là à dire que c'est ultimement complètement inoubliable, non, clairement pas, vous l'avez compris. Mais bon, j'ai quand même pris un petit plaisir à le revoir, ne serait-ce que pour constater par où Del Toro a dû passer pour faire ses marques à Hollywood. Alors je n'ai pas vu son Chronos avant, qui paraît être assez intéressant aussi, mais voilà, Del Toro n'a pas gardé un bon souvenir de cette première expérience, et ça ne l'a pas empêché ensuite de revenir avec brio pour nous proposer d'autres films. C'est-à-dire le suivant, qui est mon préféré du monsieur, Les Chines du Diable, un retour aux sources en indépendant, avant ensuite de revenir à Hollywood. C'est peut-être ce film-là d'ailleurs qui lui a permis de se remettre de ce relatif échec de Mimic, parce que me semble-t-il qu'il n'a pas vraiment bien fonctionné. A noter qu'il y a eu des suites. Alors là, bon, franchement, j'ai envie de dire non. En plus, ça a l'air d'être du direct to DVD. J'ai envie de dire non. On va rester sur ce premier Mimic. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu ce film et ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous l'ont vu. Peut-être que vous pourrez m'en dire certaines nouvelles de votre avis en commentaire. En attendant, je vais continuer ma petite balade et je vous dis à la prochaine. Ciao!